Yo Juanita, yo Salizabe, Zambe ya vinanga yo Salizabe, solo yo Juanita, o Salizabe. Oh,
J'étais parti. Vous étiez restés. Bien qu'un esprit on était ensemble. Dieu m'a gardé, Dieu vous a gardé. Il m'a retourné vers vous. Et je viens. Je vois que j'ai encore une fille de plus. On priait. Je disais à papa, aussi j'ai dit, calme-toi. Calme-toi, elle va venir sans problème. Elle est arrivée. Dans la bibliothèque. Amen. Aujourd'hui, je suis de retour. Bien que les allergies m'ont accueilli. Si je gronde dans le nez, il faut me supporter. Parce que, voilà, il faut toujours ça. L'eau qui me s'en va porter à vous. Amen. La Kenya Kinshasa, j'étais bien. Quand on compte dans un avion, donc on y aller. Ça picote de partout. On vit avec. Amen. On va vivre avec. C'est pourquoi chaque année, vous devriez vous cotiser pour m'envoyer au Congo. Chaque année. Pour que je puisse un peu m'épargner. Parce qu'attraper ça tous les ans, c'est pas bon. C'est pas bon. Même si vous demandez, les médecins vont vous dire, ça impacte sur la santé. Voulez-vous? On a forcé la nature de vivre en Europe. On n'a pas été créé pour vivre 4 saisons. On a forcé la nature. Et surtout quand je ramasse vos produits là, on appelle quoi? Les pesticides. Hein? Et ça aussi, ça me dérange. Et que j'attrape ça tout de suite. Amen. Je rends grâce à Dieu pour vous avoir gardé. Je vous ai trouvé en bonne santé, bien que les autres ne sont pas là. Mais je sais qu'ils se portent bien. Moi aussi, je suis bien. L'église est bien. Voilà. Je fais ce que je devais faire au Congo. Prêcher par-ci, par-là, comme d'habitude. Dieu nous a assistés par son Esprit Saint. Et les gens étaient bénis. Amen. Lorsque Dieu nous permet de parler, le premier témoignage que nous recevons, c'est des serviteurs de Dieu. Ils vont vous dire, pasteur, ça, j'ai été béni, j'ai découvert quelque chose. Nous disons que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Nous ne sommes que des haut-parleurs quand Dieu fait retentir. Il choisit qui il veut et il parle quand il veut comme il veut. Nous le faisons. Voilà. Les églises sont bénies. Qu'est-ce que nous disons? Nous ne nous déplaçons pas en vain. Vous savez, chaque fois que Jésus-Christ pouvait se déplacer, il y avait une âme qui devrait être sauvée. Nous ne nous déplaçons pas pour les plaisirs du monde et pour gagner, faire de quoi. Non. Moi, je ne voyage pas pour découvrir quoi que ce soit. Quand moi je voyage, c'est où j'ai un programme à moi aussi. Je fais mes affaires aussi. Pas mes affaires financières, je ne fais pas de commerce. Bon, bien entendu, une petite construction qu'on fait là. Mais on court le matin, on est là, et puis après-midi, il faut qu'on aille à l'église, ainsi de suite. On fait comme ça, et puis on prêche la parole de Dieu. Et c'est surtout ça, la parole de Dieu. Parce que nous avons été appelés pour prêcher, pour annoncer l'évangile. Comme Paul a dit,
malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Parce que c'est une charge qui m'a été imposée. Chaque voyage que je fais, je sens un fardeau. Il faut annoncer l'évangile de la croix. Parce qu'aujourd'hui, il y a évangile et évangile. Amen. Il y a prédicateur et prédicateur. Vous entendez des choses? Vous pouvez passer tout un culte. Il y a un prophète qui commence à prophétiser. Il peut prendre une personne, vient devant, 10 minutes pour une personne. Moi, je dis, mais les autres. Mais je dis, les prophètes d'aujourd'hui, c'est comme si ils sont devenus des impolis, je peux dire. Vous savez, Dieu, il respecte l'intimité. Vous comprenez? Dieu, il respecte l'intimité. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne peut pas te dire devant les gens. Les prophètes d'aujourd'hui n'ont pas la notion d'intimité de Dieu. C'est devant tout le monde. Mais Paul dit, malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Prophète, ce n'est pas synonyme de prophétiser. Il y a des gens qui sont dans les ministères, ils ne savent pas c'est quoi son ministère et ce que ça veut dire, ça signifie son ministère. On devrait consacrer quelqu'un comme apôtre. Pourquoi tu veux qu'on te consacre comme apôtre? Oh, parce que dans une expérience. Ok, réponse, un apôtre. C'est lui qui veut devenir apôtre. Alors comme apôtre, parce qu'il a une expérience. Donc, à éviter, qu'est-ce qu'un apôtre? Je deviens apôtre, pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de voyages. Parce que j'ai bâti beaucoup d'églises. Les jours où Pierre et les 11 autres étaient choisis comme apôtres, qui connaît le voyage que Pierre avait fait, apostolique? Pierre, il avait bâti combien d'églises pendant que Jésus était là? Hein? La Bible me dit dans Luc chapitre 6, verset 12, il dit, Jésus monta sur la montagne toute la nuit, il pria. Et le matin, il va assembler ses disciples. Et le matin maintenant, quand il vient, il va maintenant, parmi les disciples, il va choisir 12 qu'il va nommer apôtres. C'est un choix de Dieu. Amen. Il choisit qui il veut. Et il les met où il veut. Ce n'est pas de ce que tu es. Alléluia. Les apôtres venaient dire, un prophète, un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. Il a la mission. Sa mission, c'est de faire quoi? C'est de bâtir correctement la vie des gens. Paul dit, moi, je suis comme un architecte. Alléluia. Un architecte, c'est quoi? C'est construire. Hein? Il a les plans. C'est pourquoi Paul a parlé beaucoup sur l'église. C'est à lui que Dieu a donné vraiment la vision de l'église. Comment l'église doit marcher. Parce qu'il dit, j'ai bâti comme un sage architecte. Donc il bâtit les vies des gens. C'est ça un apôtre. Un prophète, c'est quelqu'un qui lave les oreilles. Il lave les oreilles des enfants de Dieu pour qu'ils puissent discerner c'est quoi la voix de l'Éternel. Ce n'est pas prophétiser. Prophétiser, tout le monde peut prophétiser. Joël dit quoi? Dans les derniers temps, je ferai quoi? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Alors quand on dit toute chair, c'est quoi? Même un musulman qui s'est converti aujourd'hui, il répand son esprit sur lui par certaines chair. Vos jeunes gens prophétiseront. Alors si Jean-Baptiste commence à prophétiser, je dis à partir du jour comme prophète. Amen. Tu vas suivre les enseignements de quelqu'un sur YouTube,
Après, tu viens à l'église, tu dis que tu deviens docteur. Docteur. Lorsque je suis parti en Angola, en 2018, je pense, j'avais une convention à faire. C'était moi, l'orateur principal, bien entendu. Mais il y avait d'autres qui ont été sélectionnés pour qu'on fasse en une journée qu'il y ait quelqu'un qui prêche et moi je prêche. Il y avait un docteur. Il a prêché. S'il a prêché ou enseigné ou parlé, je ne sais pas moi. Après moi, je passais. Je parlais de la part de Dieu. Le docteur, il va dire à celui qui était coordonnateur, oh, est-ce que l'obi okoko pesanga susute naloba? Un docteur. J'ai dit, frère, le programme, il était là. Il y a 2 personnes par jour. Maintenant, on va éliminer qui pour te mettre. Un docteur, quand on dit un docteur, c'est qui? Quand on dit dans la médecine un docteur, les gens ont une sorte il y a un docteur dans la parole. C'est-à-dire, il y a un sujet on peut te donner. Au bout de 5 minutes, tu as déjà épaté la salle. Un docteur. Au bout de 5-10 minutes, tu as déjà éventré les bois. Mais on t'a donné 45 ou 1 heure du temps. Au bout de ça, il faut qu'on te donne encore une autre journée. C'est ça le problème. Alléluia. Alléluia. Parce que votre bateau est là. Le mystère. Oh, quand je viens à l'église, je croise les doigts. Qu'on ne me donne même pas une prière, seulement une prière qu'on ne me donne pas. Si je perds des prières dans l'assemblée, comment je peux avoir le courage de prêcher? Parce que la prière, on peut me choisir, je suis dans la salle, au fond, je peux prier, les gens ne me voient pas, ils entendent la voix. La prédication ne doit pas se dire. Un monsieur qui était timide, comme on ne peut pas dire. Je vais croiser les doigts. Mais aujourd'hui, alléluia. Amen. Voilà, c'est ça le problème que l'Église a aujourd'hui. Et Jésus sur le trône, il plaît. Il plaît. Les choses qui se font dans l'Église. J'aime bien ce que Paul a dit à Timothée. Il dit, mon Timothée, mon fils, si je tarde à venir, sache comment te comporter, comment te conduire dans l'église de Dieu, qui est la maison de Dieu et qui est l'appui et la colonne de la vérité. Il dit, sache comment te conduire dans l'église de... Autrement dit, cette église-là, ce n'est pas ton église. Donc, tu ne dois pas te conduire, peut-être, si tu as une conduite chez toi à la maison, ce n'est pas la même façon que tu viendras. Il y a des pasteurs qui tabassent les femmes à la maison, qui tabassent les enfants à la maison, ils viennent avec cette habitude dans l'église. Ici, dans mon église, c'est moi. Ton église qui est-tu? Toi, ton église. Toi, tu as une église? Il n'a aucun respect pour le fidèle, même les adultes, il peut dire tout ce qu'il veut dire. Paul dit à Timothée, sache comment te conduire dans la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, c'est l'église de Dieu. Et c'est l'appui et la colonne de la vérité. Il n'y a que la vérité qui coule dans l'assemblée. Elle est appuyée sur la vérité. Alléluia.
sur la vérité. Pas sur des bobards, pas sur des histoires. Pour gagner la faveur des gens. Non, nous ne prêchons pas pour gagner les gens. Nous prêchons pour gagner les âmes, pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Et pour que là-haut, nous soyons récompensés. Alléluia. Parce que chacun aura son salaire. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Alléluia. Si tu as semé pour la chair, tu moissonneras la corruption. Mais si tu as semé pour l'esprit, tu moissonneras la vie éternelle. Nous semons pour moissonner la vie éternelle. Alléluia. Pas la corruption, ça veut dire la mort éternelle. C'est qu'un homme aura semé. C'est pourquoi lorsque tu es dans l'église, n'importe quelle tâche, quelle responsabilité que tu as, il faut s'aimer pour l'esprit. Alléluia. Parce que tu vas moissonner à la fin la vie éternelle. Mais si tu sèmes pour la chair, sache que c'est la corruption, c'est la mort éternelle. Amen. Et si on travaille dans l'église où on est prédicateur, on n'a pas cette notion, c'est ça la tragédie, c'est la souffrance. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient quoi? Les jugements. Alléluia. Nous faisons un effort. Nous ne disons pas que nous dépassons les autres, nous surpassons les autres, mais nous devons faire un effort. Moi, je vous exhorte toujours qu'il faut faire la part des choses. Alléluia. Il y a les royaumes de Dieu qui nous attendent. Sinon, voyez mon frère Patrice, mon colonel Souka. Tant que la lettre A, la lettre A au yoki à côté, comme on a yoté, si la lettre A va bloquer, va clôturer, ou comme la lettre B, ou comme on va zonger la terre, et si. Donc, A ou yo, Zalaki, censé au côté, on a bêté aussi, dans le lit, comme on a la yokité. Au yokité, parce que voilà. Amen. Alors, nous allons parler sur notre thème de l'année. Notre thème de l'année, c'est quoi? L'année 2. Vous savez tout en étant un chrétien, une chrétienne, nous avons toujours des défis à relever. Les défis sont tellement permanents et ils sont tellement nombreux devant nous. Et nous devons vivre et nous devons chercher à les surmonter et à les gagner. Alléluia. Notre vie, c'est une vie de combat. Paul dit, aussi longtemps que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, cherchant notre domicile céleste. Aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous combattons. Bitumba, notre vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Combat comme un soldat de Christ. Un soldat, il est prêt pour les combats. Sa vie, c'est pour les combats. Parce que chaque jour, il a son arme. Alléluia. Et quand on a une arme, c'est pourquoi ça dit Ekokoya à n'importe quel moment. Donc, il est préparé, aguerri pour le combat. Moi, les combats ne me surprennent pas. Les combats, ce n'est pas quelque chose de nouveau ou extraordinaire. C'est ça notre vie. Je vous ai dit, notre destinée, c'est quoi? Vous savez, nous sommes destinés aux tribulations. Alléluia. Pas destinée. Tu es un homme de destinée, une femme de destinée. Quand tu parles, c'est quoi destinée? On va vous expliquer, on peut bien te. Même si moi, c'est destinée. Amen. C'est quoi destinée, on va vous expliquer, on peut bien te. Tout ça, c'est pour tripler. Amen. Nous sommes destinés aux tribulations, donc au combat. Et ce sont des vitamines qui nous font grandir. Alléluia. Tu es chrétien. Si tu n'es pas vitaminé par des combats, il dit, moi j'ai combattu les bons combats de la foi. Paul n'était pas malfaiteur. Il était tout le temps en prison. Des chicottes. Donc, beaucoup en péril.
Partout, il souffrait. C'est pourquoi il a dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir encore un autre défi à relever dans notre vie. Un homme va nous enseigner avec un peuple. Nous ouvrons nos Bibles dans Josué, chapitre 6. À partir du premier verset, on va faire peut-être une longue lecture. Verset 1 jusqu'au verset 27. On va lire tous les chapitres pour comprendre. On va chanter un petit peu, me lire. Josué, chapitre 6, oui, 1 à 27. 1 avec le nom de Jésus-Christ. Mhm. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous attendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent de trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre vos voix, et ils ne sortiront pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez les cris
Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué s'éleva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent les mêmes pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin de l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le jour de la ville. Ce fut le tour de la ville. Oui, le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient de trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent de trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille se croula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tous ceux qui étaient dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartenaient, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Seulement, ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Ariab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ces jours, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Donc, nous avons comme défi renverser les barrières. C'est comme notre sous-thème.
le renversement des barrières. Vous savez, dans notre vie chrétienne, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de barricades, beaucoup de blocages, beaucoup de fermetures qui se font contre nous, qui sont dirigés par les gens, peut-être par nous-mêmes, sans nous en rendre compte. Ici, on nous parle de cette histoire de Jéricho. Jéricho, c'était une ville d'à peu près 4 hectares. Sa dimension, 4 hectares. Or, 1 hectare, c'est 100 mètres carrés. Donc, 4 hectares, ça fait 400 mètres carrés. Et c'était une ville fortifiée. Une ville forte. Et on dit Jéricho, ça veut dire la ville de lumière. Ou la ville des palmiers. Or, lorsque nous prenons un palmier, avec un palmier, on peut fabriquer beaucoup de choses. On peut reproduire et sortir beaucoup de choses. Dans un palmier, on peut fabriquer un pain, les lits, les sels, l'huile, balai, maison. Donc, un palmier peut produire beaucoup de choses. Même le bicarbonate. Donc, voilà un palmier. Et c'était une ville de lumière, éclairée, c'est-à-dire où il y avait des choses, où il y avait la vie, où il y avait l'abondance. Une ville fortifiée, c'est ça Jéricho. C'est-à-dire c'était une ville où on ne permettait pas à tout le monde d'y accéder. C'est pourquoi ils ont barricadé la ville pour se protéger. Ils ont mis des barrières, ils ont élevé des murailles. Une muraille d'à peu près 10 mètres de longueur. Et ces murailles avaient une épaisseur d'à peu près 6,5 mètres. Épaisseur. Hein? Donc, c'est-à-dire, ils ont barricadé la ville. Donc, il faut entrer par la porte. Tu vois, c'est-à-dire, c'était surveillé un peu partout. Parce que c'est 400 mètres carrés, donc c'est facile de mettre des policiers frontaliers et pour garder, pour protéger, pour empêcher aux gens d'entrer. Or, c'était la voie par laquelle, c'était le chemin par lequel Israël devrait passer. Et il arrive que cette ville, c'était une ville invincible. C'était une ville qui remportait toujours des victoires. Et c'était une ville où il y avait des dieux cananéens qui étaient là pour protéger. Donc ils avaient des dieux cananéens. Vous savez, les cananéens, c'était des occultistes, c'était des gens qui ne craignaient pas Dieu, c'était des gens qui étaient dans la magie, dans la prostitution. Ils étaient dans beaucoup de choses qui déplaisaient à Dieu. Les cananéens, c'est pourquoi ils ont été chassés. Donc ils ne permettaient pas quelqu'un passer par là ou s'ériger autour parce que non, parfois, ils doivent faire quelque chose. Mais Israël, pour entrer dans la terre promise, sous la conduite de Josué, devrait passer par là. Alléluia. C'est comme on dit, un passage obligé. Mais là où tu dois passer, c'est barricadé. La Bible dit dans la ville, personne n'entrait et personne ne sortait. Alléluia. Vous voyez les défis qu'on a? Les défis qu'il y a là, c'est-à-dire que tu dois passer par une ville où personne n'entre et personne ne sort. Donc tout est contrôlé, tout est surveillé. Mais Dieu te dit, tu dois passer par là. Mais comment? Alléluia. C'est comme aujourd'hui, nous vivons certaines situations. Tu sais que pour arriver à faire cela, je dois passer par tel ou tel chemin. Mais tu trouves là, c'est difficile. Alléluia.
C'est compliqué. La société te montre que tu ne peux pas arriver. Nous sommes arrivés dans un pays, tu es en Suisse, où matin, midi, soir, on parle que de l'immigration, des étrangers. Tu es là, célibataire, sans papier. Ça dit, tu es obligé, on te dit, tu dois quitter la Suisse. Mais c'est là où tu dois voir ton séjour. Alléluia. C'est là où tu dois voir ton séjour. Mais c'est une ville fortifiée. Tu ne peux pas entrer ni sortir de toi-même. Ce sont eux qui doivent te faire entrer. Ce sont eux qui doivent te faire sortir. Il m'avait donné déjà l'ordre de quitter la Suisse. Donc c'était barricadé. Alléluia. Mais je devrais vivre là. Les gens me disent déjà non, tu vois, ce n'est pas possible. Ou soit, il faut faire un mariage blanc. Amen. Mariage blanc. Bon, maman Moudé. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Mais pendant que c'était barricadé pour eux, mais moi j'avais un défi à relever. Je sais que j'avais un Dieu que j'avais consulté avant de quitter l'Afrique pour venir en Europe. Je lui avais dit, si tu vois que je ne ferai rien en Europe, laisse-moi vivre en Afrique. Alléluia. Dieu a ouvert les chemins. Alléluia. Donc ça dit, tout ce qui est barricadé par les hommes, Dieu il a la clé. Jésus dit, voici j'ai la clé. Si j'ouvre, personne ne peut fermer. Et si je ferme, personne ne peut ouvrir. C'est nous qui ne comprenons pas la puissance de Jésus-Christ, ce qu'il est capable de faire. Lui il a les clés de ta vie. Alléluia. Il a les clés. Mais s'il te dit avance, avance, ne te pose pas trop de questions. Ne réfléchis pas, ne sois pas sage à toi-même. Écoute la parole de Jésus, obéis à la parole, exécute ce qu'il te dit de faire. C'est pourquoi il a dit, femme, ne t'avais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La chose qui fait les gens ne croient pas. Les gens se disent chrétiens, ils vont à l'église, mais ils n'ont pas la foi. Croire, c'est une chose. Il y a foi et foi. Il y a la foi de croire, c'est une foi intellectuelle. Je crois que. Mais la foi maintenant d'exercer les choses, d'entrer en action, c'est là où c'est différent. Les choses que tu ne vois pas, mais on te dit de faire. Une ville barricadée comme ça, Dieu va donner les ordres. Alléluia. Amen. Lorsque mon épouse arrive, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit maintenant? Maintenant, ici, ça n'a pas marché. Il faut aller en France demander l'asile. Je dis, ah bon? Je dois quitter la Suisse, aller en France. Si c'était pour la première fois que j'ai quitté l'Afrique, je venais, ça aurait été bon. Mais j'ai déjà menti en Suisse. Je vais aller encore en France mentir. Et pendant que je suis en train de mentir, la trompette sonne. Hein? Jésus descend. Yes. Alléluia. Amen. Je dis, Dieu ne m'a pas dit de sortir, de quitter la Suisse. Amen. S'il veut que je quitte la Suisse, il va me parler clairement que je te vois dans tel ou tel autre pays. Aussi longtemps que je reste ici. Tous ceux qui sont en train de faire, c'est du scénario. Alléluia. Personne n'a le pouvoir de mettre sa main sur moi. C'était un défi énorme. Et lorsqu'elle tombe enceinte, on dit, voilà, c'est une occasion. L'enfant aura le droit de sol. Maintenant, ça va, je dis, voilà, droit de sol. Maintenant, Marie-Laure, elle est succès. Amen. Elle est succès. Alléluia. Ce sont les défis
Un enfant de Dieu n'a pas peur des événements, de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent. Oh, ma fille, ferme tes oreilles aux paroles des gens. Ouvre tes oreilles aux paroles de Dieu. Les gens vont te décourager. Ils vont te dire, ça ne marche pas comme ça. Il ne faut même pas se confier à des gens. Oh, moi, ma situation, non. Moi, je ne pleurnichais pas. J'étais là, intraitable, égal à moi-même. Va chercher les droits des sols pour l'enfant. Je dis non. Je reste ici. Le monsieur de la police qui renouvelait mon papier là, mon candidat pour l'Algérie, Yamapa. Il me dit, monsieur, tu m'envoies, même si on est déjà des amis, on boit café ensemble, si on me donne l'ordre de te refouler, je vais te refouler. Je lui ai dit, mais ces choses ne trompent-toi. D'abord, sache que la Suisse, ce n'est pas le ciel. Si on m'interdit le ciel, je me suicide. Mais si c'est la Suisse, ce n'est pas le ciel, ça ne me dit rien. Et puis, ce que vous faites là, c'est du scénario. Toute la Suisse, personne, je lui ai dit que ceci en face, personne ne peut mettre sa main sur moi. Vous ne savez pas qui je suis. Si je vis dans ce pays pour le Seigneur, je ne vis pas pour moi. Donc personne ne mettra sa main sur moi. Je vivrai. Si le Seigneur veut que je quitte, si c'est ce que tu dis, viens. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Après, quand je viens, pour rentrer dans son bureau, il a donné déjà des conseils. Je ne veux plus le recevoir. Amen. Parce qu'il a entendu ce qu'il ne voulait pas entendre. Il croyait qu'il allait m'ébranler. Alléluia. Lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on sait les défis qui sont devant, on est inébranlable. Alléluia. Amen. Les paroles des hommes ne font rien, n'effrayent pas. Alléluia. On est intraitable. On est sûr de son Dieu. Alléluia. Amen. Les gens qui ont dit des choses, qui n'ont pas dit des choses. Aujourd'hui, il y a certaines choses que je réalise qu'elles n'arrivent pas à réaliser. Alléluia. Amen. Il y a une vie. Il y a un début pour chaque chose. Alléluia. Il y a un début pour chaque chose. Dans la vie, il faut accepter le faible commencement. Alléluia. C'est pour que tu puisses te confier à Dieu. C'est pour que tu puisses faire confiance à Dieu. Tu t'appuies sur l'Éternel. Alléluia. Dans le faible commencement. Pour que Dieu te fortifie. Pour que tu saches que ce que j'ai obtenu, c'est la main de Dieu. Moi, je n'obtiens rien de ma main propre. C'est la main de Dieu. Alléluia. Ma femme, lorsqu'elle est arrivée, lorsqu'elle est tombée enceinte, on nous a donné un appartement. Il y avait des chambres, mais un petit salon. Si je suis avec les gens, pendant qu'elle travaille, elle est dans la cuisine, les bruits des eaux là, moi, ça me dérangeait. Quand je suis avec elle, je cause, ça dérangeait. Une dame est venue. Elle a commencé à parler à ma femme. Oh, Moni, tu peux faire ça, on a que ça, ainsi de suite, tout ça. Elle a tout de suite compris, elle m'a dit, je n'ai pas aimé cette femme. Moi, je dis, maintenant, va ta calme. Ce n'est qu'un débit. Amen. Ou ils ont des emballages. Emballage, c'est la contenité. Alléluia. L'emballage, ce n'est pas les contenus. Et ils voient l'emballage. Mais ce n'est pas ce qu'il y a dans la boîte. Il y a beaucoup de gens qui parlaient. On a changé encore un appartement. Là, on nous donne une chambre avec 3 enfants. Dans la cuisine, comme elle était grande, on a mis un lit pour les 2 filles. Marc, on dormait avec lui dans notre chambre. Ceux qui voulaient parler. Moi, je disais, madame, laisse tomber. Mais un jour, ils vont voir, ils viennent.
Quand il rentre, il dit, ça c'est la main de Dieu. Je dis, voilà. Alléluia. Voilà. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ceux qui critiquent, après ils vont voir que ce que toi tu as maintenant, elles n'ont pas ça. Alléluia. Ils vont dire c'est la main de Dieu. Ils vont reconnaître que Dieu t'a aimé. Alléluia. Il y a des défis à relever. Il y a des insultes, il y a des critiques, il y a des choses. Alléluia. Il ne faut pas suivre cela. Il faut regarder, fixer les regards sur l'Éternel. Alléluia. Vous n'êtes pas venu. Moi, depuis que je suis en Europe, on n'a jamais refoulé un de mes enfants de l'église. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. Tous finirent par retrouver la situation de ce jour. Tous. Amen. Parce que j'ai un mot à dire à l'Éternel pour telle ou telle personne, pour telle ou telle situation. Je suis papa. Alléluia. Amen. Même si les choses sont difficiles, ça semble être bloqué. Alléluia. La situation compliquée. Alléluia. Les médecins ont fait quelque chose sur ton corps pour dire que c'est fini pour toi. Tu ne vas pas enfanter, tu ne vas pas concevoir. Ce n'est pas Dieu qui a dit cela. Alléluia. Amen. Dieu, c'est le restaurateur. Ce qu'on a enlevé de ton corps, Dieu l'a déjà remplacé sans qu'elle sache. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas tomber enceinte, il faut dire, mais comment? Dieu. Alléluia. Amen. Dieu. Il y a une maladie, on te dit que cette maladie, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit à ma femme pour son dernier accouchement? Tu dois prendre les médicaments de tension à vie. À vie. Je dis, ma femme, à moi, serviteur de Dieu, c'est un défi, mais je dois les relever. J'ai dit, madame, arrête de prendre ce médicament. J'ai prié. 2 semaines après, elle rentre à l'hôpital, on fait l'examen. Normal. On dit, madame, tu continues à prendre? Elle dit, non, j'ai déjà arrêté, je ne prends plus ça. Comment? Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Même si les choses semblent être bloquées, nous avons un Dieu de déblocage. Alléluia. Le Dieu qui débloque. Même si c'est barricadé, nous avons un Dieu qui renverse les murailles. Alléluia. Un Dieu qui agit. Jéricho, parce que c'était une ville, voilà, on ne pouvait pas vaincre cela. Mais même si c'est une situation insurmontable, selon le monde, mais selon Dieu, toute situation est surmontable. Alléluia. Toute barrière est détruisable. Alléluia. Tout est renversable. Parce que Dieu, il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Nous avons un Dieu tout-puissant qui renverse. Ne reste pas sur ton sort. Alléluia. Ne reste pas ne pleurniche pas. Regarde le rémunérateur. Alléluia. Fais ce qu'il te demande. Obéis à sa parole. Parce que là, il devrait passer par Jéricho. Mais Jéricho était barricadé. Il ne pouvait pas entrer ni sortir. Il n'était pas autorisé. Cette ville était invincible. Cette ville avait des dieux de Canaan qui combattaient pour eux. Mais maintenant, il a affaire aux gens qui combattent avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gens qui combattent avec Dieu, les gens qui marchent avec Dieu, les gens qui sont sortis selon la volonté et le plan de Dieu. Alléluia. Israël est sorti de l'Égypte. C'était l'ordre de Dieu. Il a dit maintenant, Moïse, pars avec mon peuple. Pars avec mon peuple, sortez maintenant, sortez de l'Égypte, allez-y dans la terre promise. C'est-à-dire, quand on n'est pas encore arrivé à destination, sache qu'on doit rencontrer des barrières, on doit rencontrer des obstacles, on doit rencontrer des oppositions. Mais cela, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est que celui qui a dit de partir n'a pas dit son dernier mot. Il sait comment il va t'ouvrir les sentiers, il va ouvrir les chemins, il sait comment il va te faire passer. Toi, tu n'as pas à te poser des questions comment. Tu seras comme Marie. Lorsque l'ange dit, de toi sortira les rois des Juifs, Jésus naîtra de toi. Elle va dire, mais comment cela va se faire?
Alléluia. C'est ça, l'être humain, c'est de se poser des questions. Or, tout ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Alléluia. À Dieu, tout est possible. Et dit, moi, je ne connais pas d'homme, mais comment tomberai-je enceinte? Il dit, le Saint-Esprit viendra, et il va te couvrir, et tu concevras. Alléluia. Alléluia. Nous nous posons des questions sur beaucoup de situations, sur beaucoup de choses, parce que nous ne réalisons pas la puissance de Dieu. Nous ne réalisons pas ce dont Dieu est capable de faire. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de tout. Je vous ai toujours dit, mon Jésus-Christ, il est pour moi le Seigneur de tout. S'il n'est pas le Seigneur de tout pour toi, il est le Seigneur de rien. Pour moi, c'est le Seigneur de tout. Il fait tout. Il dit, Dieu a le pouvoir de faire tout. Tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Il dit, si mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia. Christ en toi, il agit, c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ n'a pas cessé d'agir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc rien ne peut l'arrêter de faire. Alléluia. Il dit, je fais ce que j'ai vu faire mon Père et je dis ce que j'ai entendu dire mon Père. Alors, si le Père vit, moi aussi je vis. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Donc, si le Père est tout puissant, moi je suis aussi tout puissant. Le prophète Esaïe dit quoi? Un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Alléluia. Alléluia. Jésus, il est Dieu, le Père. Alléluia. Mais qui est venu dans la chair pour prendre notre condition, pour nous montrer comment Dieu peut faire avec nous, comment Dieu peut agir avec nous, comment Dieu peut nous utiliser. Alléluia. Comment Dieu peut mourir et ressusciter, et comment les fidèles qui se confient en l'Éternel, lorsqu'ils vont mourir, ils ont encore l'espoir de résurrection. Alléluia. Barricadé. Ma situation c'est fini. J'ai tenté, j'ai fait des recours, j'ai consulté. Rien. Alléluia. Tu as fait des recours auprès des hommes. Auprès de Dieu. Dieu envoie l'ange pour dire à Josué, dis aux enfants d'Israël de faire le tour de la ville, de ne pas entrer. J'ai dit de faire seulement le tour. Pendant 6 jours, un seul tour suffit pour chaque jour. Que les sacrificateurs soient là. Les gens qui portent des armes sont devant, les sacrificateurs là, l'arche au milieu et tout le reste derrière. Il faut l'arche. L'arche, c'est la présence de Dieu. Alléluia. On ne peut pas relever un défi si Dieu n'est pas présent dans ce que tu fais. Alléluia. Il faut qu'il y ait la présence de Dieu. La présence glorieuse de Dieu. Pas seulement la présence glorieuse de Dieu. Où Dieu est glorifié dans ta vie. Alléluia. Dans notre vie, nous devons toujours glorifier Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous marchons parce que nous devons combattre les combats tous les jours, il faut que la présence glorieuse de Dieu soit au milieu. Les sacrificateurs étaient là pour sonner de la trompette. Oh, la trompette, c'est comme une alerte. Alléluia. Ça dit, chacun est dans sa maison, dans son camp, il fait ce qu'il fait, mais lorsque la trompette retentit, tout le monde est alerté. Donc, voilà, nous devons faire ce que nous faisons. La parole de Dieu, c'est ça comme la trompette. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu retentit, c'est comme une trompette qui nous alerte. Qu'il y a telle situation, il y a telle chose, il faut faire ceci, il faut vivre ceci, il faut vivre cela. Lorsque nous faisons la sourde oreille à la parole de Dieu, et la présence de Dieu n'est pas là, ça ne marche pas. Les barrières vont toujours rester là, les barricades seront toujours érigées,
et les problèmes, les oppositions seront là. Et tu vas tellement passer du temps à chasser les démons que tu ne vois pas. Alléluia. Le problème, c'est que tu aies la présence de Dieu au milieu de toi et que tu sois attentif au son de la parole. Alléluia. Amen. Attentif au son de la parole. Qu'est-ce que la parole te dit de faire? Lorsque tu es attentif et tu sais que la présence de Dieu est au milieu de moi, maintenant tu dois marcher, tu dois maintenant suivre les orientations parce que Dieu avait donné les orientations et les directives. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, moi je ne combats pas comme celui qui combat, je ne bats pas comme celui qui bat en l'air, mais je fixe la cible. Alléluia. Les gens font les combats spirituels en l'air. Ils se fatiguent. Tous les jours chasser les démons, envoyer les feux, faire ceci, cela. Ici, il ne s'agissait pas de chasser les démons, il ne s'agissait pas d'envoyer les feux. Alléluia. Il s'agissait d'obéir aux ordres que Dieu avait donnés. Alléluia. Il dit chaque jour un seul tour. Mais avant de faire tout, il faut écouter la voix de la trompette des sacrificateurs. Alléluia. Qui nous sommes, lorsque nous parlons de Dieu, c'est la voix de la trompette. Il faut écouter, alléluia. Écouter maintenant, faire ce que les sacrificateurs te disent. À moins s'ils te parlent selon la parole de Dieu, alléluia. Parce qu'il y a des gens qui prêchent, mais pas selon la parole de Dieu, selon eux, selon leurs ambitions. Dis aux enfants d'Israël de faire le tour de la vie. Un tour par jour pendant 6 jours. Et maintenant, le 7e jour, il faut faire 7 jours. 7 tours, voilà. Le 7e jour. 7 tours. Le lundi, tour moko. Mardi, moko. Alléluia. Tu vois que ça fait 7 jours pleins dans la présence de Dieu. On marche dans la présence de Dieu. Alléluia. Et nous voulons relever le défi pendant 7 jours. Est-ce que la présence de Dieu est au milieu de toi? Pendant 7 jours, tu entends la voix de la trompette? Alléluia. Tu veux relever le défi. Ce n'est que lorsque un problème surgit, allez. Nazu machette. Nazu épée. Nazu bouclier ranga. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, on a montré aux gens que les combats spirituels, chasser les démons, Jésus-Christ le faisait. Alléluia. Il chassait les démons. Mais ce n'était pas n'importe où, n'importe comment. Lui, il passait comme ça. Parce que la présence de Dieu était en lui. Et les démons eux-mêmes, ils commençaient à trembler lorsqu'ils passaient. Et eux-mêmes, ils commencent à se dénoncer. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de l'homme? Nous savons que tu es venu nous faire perdre. Et si tu veux, ne nous fais pas périr. Envoie-nous dans les ports. Amen. Les démons eux-mêmes se révélaient. Ils se dénonçaient, s'il faut dire. Mais yo, pas démon va se dénoncer à la tête, mais yo chasse à la démon. Alléluia. De quel démon tu chasses? Les démons ne sont pas capables de se dénoncer parce qu'en toi, il n'y a rien. Alléluia. Tu es vide. Les démons, lorsqu'ils voient la présence de Dieu en toi. Ils voient l'obéissance à la parole. Ils voient que tu es rempli de la parole. Les démons fuient. Ils se dénoncent. Même quand tu marches sur la route, ils savent, voilà, faut tête. Amen. Amen. Un jour, on marchait avec un frère. On fait comme ça, un monsieur vient. Ma chance n'est pas la côte du padi, la natanga, pas moi à télémi. Non, allez. Ok. Le frère a vu, il ne peut pas ça. Je vais moquer mon antenne. Alléluia. Amen. Ne vous ai-je pas parlé qu'une fois j'étais invité dans une église, il y avait une femme juive de 70 d'âge. Quand je prêchais, j'ai fini.
Ces jours-là, j'ai prêché, j'ai pris du temps dans l'église des Blancs, mais personne ne regardait la montre. J'ai prêché pendant plus ou moins 2 heures du temps. C'était le soir, pendant plus ou moins 2 heures du temps. Personne ne regardait la montre et personne ne bougeait. Tout le monde était là, attentif, en train de suivre. Et quand j'ai fini, ils sont venus vers moi. Ils ont commencé. Je suis rentré chez moi. Je suis arrivé vers minuit 30. Et la dame là me dit, est-ce que votre culte, parce que c'était un samedi soir, elle dit, demain vous avez culte à quelle heure? J'ai dit à quelle heure? Elle est venue dans le culte. J'ai prêché encore, papa, on a fini. Après la dame vient dire, tu sais, lorsque tu prêchais la nuit, je ne te voyais pas. Je voyais une couverture et qui éclatait. Et toi, je ne te voyais pas. Bon, moi, j'ai cru que c'était seulement pour ce soir-là. C'est pourquoi je voulais venir le dimanche. Et j'ai vu la même chose. Alléluia. Amen. Nous devons avoir cette couverture. Alléluia. Lorsque tu prêches, c'est pourquoi les démons ils peuvent lancer les flèches et ainsi de suite. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Alléluia. Parce que tu es protégé. Alléluia. Amen. Tu es protégé. Tu as l'ange qui te protège. Tu as la présence de Dieu autour de toi et qui illumine. Et puis cette lumière-là, l'ennemi ne peut pas te toucher. Alléluia. Ne marchons pas comme des hommes, des gens ordinaires. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens, des petits Christ. Alléluia. Des petits Christ. Nous avons des défis à relever. Certains défis, ce n'est pas dans les combats spirituels, mais ta personne, elle est déjà changée, épanouie. Lorsque tu marches, les démons tremblent, alléluia. Les démons savent que c'est là on ne peut pas toucher, alléluia. Tu n'as pas besoin de sortir les armes que tu n'as pas maîtrisées. Tu ne sais pas les utiliser. Épée. Épée. Or, dans la Bible, l'épée dont on parle, c'est la parole de Dieu. L'ange dit, tu vas faire, vous allez faire le tour de la vie. Et pendant 6 jours, vous fermez vos bouches. Ça veut dire, pas de démon de pauvreté, esprit de quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'esprits aujourd'hui. Esprit de mort. J'entends. La Bible, c'est mon esprit de mort. Esprit de malédiction. Malédiction, c'est malédiction, ce n'est pas un esprit. Amen. Pauvreté, ce n'est pas un esprit. C'est une situation. Alléluia. C'est une situation. Oh, esprit de Jézabel. Jézabel, ce n'est pas un esprit. Jézabel, c'est une personne. Alléluia. Et elle a amené ce qu'on appelle la doctrine. Jésus dit la doctrine de Jézabel. Alléluia. Ça dit, il dit, vous ne parlerez pas. Vous ne pousserez pas de cris. Vous faites seulement les tours en silence. Amen. C'est au 7e jour. Quand vous allez faire 7 tours, vous allez crier. Alléluia. Vous comprenez que dans notre combat, dans le défi qu'on a à relever, il faut obéir aux instructions du Maître. Alléluia. Il faut faire les choses selon ce que Dieu demande. La Bible dit, un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Alléluia. Si tu n'as pas combattu selon les règles, tu ne seras pas couronné. Tu peux faire ton combat spirituel. Du matin au soir, tu peux gêner. Mais si ce n'est pas selon les règles, même les jeûnes, si tu les fais mal, tu ne seras pas couronné. Alléluia. Tu ne seras pas récompensé. Parce que la Bible nous parle du vrai jeûne. Les gens aujourd'hui font des jeûnes pour faire quoi?
Je vais faire le jeûne parce que j'ai un séminaire où j'ai une campagne. Je jeûne pour être puissant, pour guérir les malades. Amen. Oh, 100 jours. On a pas fait ça parce qu'il faut la salle à 100 jours. Il y a un jeûner 100 jours. On lui a été 100 jours. On se passe ça. 100 jours. Amen. Nous sommes sur 100 jours. Je vais à 3 jours. On va donner il y a été on a quoi ça bateau. 100 jours. 40 jours. Jésus a fait 40 jours. Je vous avais montré, non? 40 jours de Jésus, il n'avait pas mangé, mais il vivait. Si tu lis 4D, tu vois, Jésus, il a fait 40 jours sans manger. On n'a pas dit que sans manger ni boire. Or, quand Moïse faisait, il dit il ne mangeait pas, il ne buvait pas pendant 40 jours, 40 jours. Mais Jésus, c'est 40 jours, il ne mangeait pas, mais il vivait. Alléluia. Alléluia. Et une fois. Aujourd'hui, il y a des spécialistes de 40 jours. Il y a ça là, 40 jours, caca. Extraterrestre. Voilà. On est au centre. On a fait ce force en salle à 40 jours. Non, il ne faut pas. Moi, je ne vais pas essayer pour vous mentir. Amen. Alléluia. La bête a 3 jours dans la sec. Amen. 3 jours à sec, spécialiste. La bête a 40 jours. Amen. 40 jours. Nous avons une fille qui nous bête à 40 jours. Oh, bête à 21 jours. Pour l'année, nous avons le cannibale. Maintenant, mes coachs, mon bel azon mono comme moche, comme il l'est. Alléluia. Voilà, c'est quoi j'ai rapporté. Il faut seulement la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Et marcher selon les règles de Dieu. Amen. Dieu, il sait quand est-ce qu'il va te donner un mari ou une femme. Quand est-ce qu'il va te bénir. Dieu, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui qui fixe chaque chose. Alléluia. Il fait chaque chose en son temps, pas à notre temps, en son temps. Reçois la bénédiction et la puissance de mariage. Reçois l'onction de finance. L'onction de finance. L'onction du mariage. Les Arabes. Mouton Nzamba Monique, il n'est pas encore capable de gérer une femme. Elle n'est pas encore capable de gérer un mari. C'est toi qui vas lui donner l'onction du mariage. Mouton Nzamba Lobinano, Tango Yaye Mobala Nane Kokite, Dieu qui décide, Yoye, ou l'Église Nzamba de Makas. Voilà les mensonges de l'Église. Amen. Amen. Faites seulement les tours. Et les tours, vous les faites quand? Lorsque la trompette sonne. Si la trompette n'a pas sonné, il ne faut pas bouger. Restez chez vous. Lorsqu'elle sonne, levez-vous. Et lâche au milieu. Vous ne pouvez pas marcher sans lâche. Amen. Vous comprenez les principes. Donc Dieu, c'est un Dieu des principes. Il y a les trompettes, il y a l'arche au milieu et il y a les classements. Il y a les classements. Les gens qui portent les armes devant, les sacrificateurs qui ont des trompettes. Après, l'arche au milieu et puis le peuple derrière. Maintenant, vous pouvez marcher. Donc, si l'ordre n'est pas respecté, si le principe n'est pas obéi, n'osez pas. Alléluia. N'ose pas combattre, n'ose pas défier quoi que ce soit, qui que ce soit. Même Satan n'ose pas défier. Nous connaissons les 7 fils de Sheba. Ils ont voulu défier Satan, démon. Ils ont dit, nous vous chassons au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont vu Jésus-Christ. Et Paul chassait les démons, non? Et ils se sont dit, nous devons imiter. Mais la suite, c'était quoi? On les avait tabassés, on les avait arraché les habits. Bakima Sambilamba. Alléluia. Batela quand même, mwanda mwadon, ezo diembela, nan ezo ligeko ezo diembela. Batela ya mpo, Satan wa obeto, nandamwe comment diembela na ekiti. Alléluia. Tu veux combattre les démons. Il n'y a pas la présence de Dieu.
Les principes ne sont pas respectés. Mon problème est un combat spirituel. Amen. Et lorsque ils ont obéi à cela, ils ont fait le dernier tour, les 7 tours, les derniers jours, lorsqu'ils ont crié, Jéricho est tombé. Alléluia. Les murs se sont écroulés. Lorsque tu fais les choses selon Dieu, ne crois pas que tu es seul. Voilà, je vais vous montrer quelque chose. Toujours dans Josué chapitre 5. Non, 5 maintenant. Du verset 13 au verset 15. Écoutez ce qu'il est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ rapidement. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Ça dit, pendant que Dieu donnait les ordres à Josué de parler aux sacrificateurs et au peuple de chaque jour faire le tour, Dieu avait déjà mobilisé l'armée céleste. Ici, c'est le chef de l'armée de l'Éternel qui était là, mais Josué et le peuple ne savaient pas. Alléluia. Lorsque la présence de Dieu est là, Dieu mobilise toujours son armée. Elle est avec toi, elle marche avec toi. Elle veille sur toi, c'est elle qui va faire le travail. Comment? Par un cri le mur. Un mur d'une épaisseur de 6,5 mètres va s'écrouler par les cris. Hein? Vous criez la mur, vous criez et quoi? C'est pourquoi la Bible dit, la gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses. Alléluia. C'est de cacher les choses. Dieu, il cache les choses. Mais il te dit de faire ce que lui, il a dit de faire. Ce qu'il va faire, lui, il sait. Alléluia. Dieu savait le travail qu'il allait faire. Dieu avait mobilisé son armée. C'est pourquoi, et lui, il voit, Josué voit un ange avec une épée nue dans sa main. Il tremble. Es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Non, je viens maintenant. Ça, c'était quoi? Avant qu'ils reçoivent l'ordre de donner les principes, le mode de défi, les combats qu'ils allaient faire, comment ils allaient écrouler les murs de Jéricho. D'abord, l'ange, il dit, je vais maintenant. Il dit, mais seulement, écoute, enlève tes souliers. Alléluia. Mes amis, lorsque on veut combattre, on veut relever les défis, enlevons nos mentalités. Alléluia. Enlevons notre façon humaine de faire les choses. Parce qu'en ce moment-là, lorsque nous marchons avec Dieu, donc chaque endroit où nous sommes, qu'il soit impur aux yeux des gens, mais lorsque toi tu fous les pieds, ça devient un endroit saint. Alléluia. Donc vous savez, partout où nous devons marcher, nous devons sanctifier les lieux. Alléluia. Ça dit notre présence sanctifie les lieux. Si nous marchons dans les règles, dans les instructions de Dieu, donc nous foulons les pieds, nous n'allons pas faire les choses selon nos pensées. Alléluia. Pas selon notre façon des humains de faire. Parce que l'armée, donc le chef de l'armée de l'Éternel, il ne se déplace pas seul avec toute son armée. Amen. Chaque fois que moi je voyage, j'ai toujours dit au Seigneur, que l'armée de l'Éternel m'accompagne. Je vous avais dit une fois, j'arrive, j'ai quitté Kinshasa pour aller en Angola.
je suis venu par Mwanda. Je dis, Seigneur, je pars. Tu sais, tous les bas Congo là, il y a des barrières et des barrières. Des barrières et des barrières. Les gens qu'on appelle les SD. On va SD. Quand ils arrêtent, ils demandent de l'argent, ils font des choses. J'arrive à Boma. On est dans un pick-up. Ils viennent laisser document. Je donne mon passeport. Il y avait même les vaccins, les trucs de vaccination internationale, tout ainsi de suite. Carte de vaccination. Il commence à me compliquer. Il commence vraiment à me compliquer. Il prend mes documents et met dans la poche. Je dis, monsieur, je sais que c'est tout ce que vous cherchez, c'est de l'argent. Je te propose ça. Non, pas des amours dans aux autres. Il met mes documents dans la poche, il avance. Subitement, je vois des jeunes hommes en tenue qui sortent. Viens, problème. C'est ça. La station qu'on nous a problème c'est côté. Remets tout de suite. Ils ont récupéré les documents. Et maintenant, nous t'accompagnons. Tu vois où je dis je vais jusqu'à Mwanda. Il dit nous allons t'accompagner jusqu'à Mwanda. Chaque barrière, et il descendait, il disait famille colonel. On ne me touchait pas. Amen. Bon, on arrive à Mwanda. Là, au parking, encore c'est pire. Ils viennent encore, ils commencent. Là, ça voulait éclater. Ça voulait éclater. Ils ont menacé ces gens-là. Et puis après, ils ne pouvaient pas. Ils m'ont laissé. Ils ont pris mon sac, ils ont porté. Ils disent, vous allez où? Je dis, je vais jusque là où je devrais dormir. J'arrive, je dépose mon sac. Une petite manœuvre d'une minute. Ils sont sortis. Je sors, je cherche les gens, je ne les vois pas. Armée céleste, des gens qu'on ne connaît pas, que je ne connaissais pas. Ils m'ont accompagné. Alléluia. Marchons avec Dieu. Les défis sont énormes. Mais les barrières vont tomber. Alléluia. Amen. Les problèmes vont tomber. Amen. Les barricades seront détruites. Les racines des problèmes seront coupées. Alléluia. Déracinées. Parce que Dieu marche au milieu de nous. Dieu, lorsqu'il marche au milieu de nous, et lorsque nous respectons les principes, alléluia. Nous vivons dans un pays où il y a beaucoup de choses, alléluia. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup d'influences, il y a beaucoup de choses. Mais ces choses ne doivent pas nous écarter de la présence de Dieu. Chaque jour, sois dans la présence de Dieu. Chaque jour, cherche que la présence de Dieu soit en toi. Partout que tu ailles, ne marche pas seul, marche avec Dieu. Voilà, il avait mobilisé les anges. Alléluia. L'armée céleste était là. Lorsque ils ont crié, c'est-à-dire, c'est pourquoi Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu, il fait sa part, nous faisons la nôtre. La part de ces gens, c'était de quoi? De mettre l'arche au milieu d'eux et de faire le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour, 7 fois. Et lorsqu'ils ont fini, le mille se sont écroulés. C'est-à-dire, ange baillé, armée céleste et détruire. Alléluia. Il y a le travail que toi tu ne peux pas faire. Et les hommes cherchent à faire tout. Amen. Ils cherchent à faire même le travail de Dieu. C'est là où on échoue. Alléluia. Le problème est comme il y a la situation change à terre. Pourquoi? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi? C'est toi-même ta souffrance. Alléluia. Est-ce que tu veux aider Dieu? Dieu fait le travail. Fais ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Le reste, laisse Dieu faire son travail. Alléluia. Il connaît bien faire son boulot. Il sait qui envoyer. Dieu ne t'a pas envoyé pour faire cette affaire-là. Toi, tu peux la faire au nom de Christ.
Au nom de qui? Alléluia. C'est que la table m'a capone. Dès que ça simplement. Kwanga, c'est que la bateke. Amen. Alléluia. Kwanga, c'est que la bateke. Et sa spécialité là-bas. Yo mulu bolimo sala kwanga. Okomimisa fufu masangu na kata bakasa. Alléluia. Alléluia. Amen. Non. Ce n'est pas ton affaire. Israël sortait d'Égypte. Il commence à pleurer parce que Pharaon les suivait. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de ne pas pleurer, dis aux enfants de marcher. Parce que les combats, ce n'est pas leur combat. Ce n'est pas à eux de combattre. Mais c'est moi qui vais combattre à leur place. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui devrait renverser. Mais il voulait voir l'obéissance du peuple. S'il pouvait obéir, s'il pouvait mettre Dieu au centre de tout, mets Dieu au centre de tous tes problèmes. Alléluia. Au centre de toutes ces situations. Et c'est pourquoi la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. Il agira. Ce qui n'a pas beaucoup de païens, Nzambete, la scène a mindele na divorce, ça fait 15 fois. Amen. Okomiko yenga yenga, divorcé. Amen. Et le roi n'a pas qu'une femme. La propose à Kangaï. Et elle est là. Amen. Les soucis à mariage blanc, mais là-bas, n'a pas la lingue. Amen. Ça dit n'a pas les bons profit. Amen. Arrêtez. Mahamundele, c'est la 4 classe. Mozoya. Avec 4 classe. Pour ce qu'on va dire, la menace dans nos côtés. Voilà. Voilà. Yaka. Amen. Voilà. Dieu me conduisait. Parce que dans tout, je mettais Dieu au premier plan. Toute proposition qu'on me faisait, la zone va passer dans mon thème, la voyage sans temps, dans la boue. Tu vas quoi qu'il est, il faut mon candidat, tout ça, mon il faut pas. Bon, elle mon go. Mais, dans la zone, on attend au Seigneur. Donc, il ne peut pas la c'est une dignité. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, c'est la voix du diable. Amen. C'est la voix du Seigneur, pas ma voix. Satan avait été proposé, comme il l'avait proposé à Jésus-Christ. Il lui a montré tout le royaume de la terre. Il dit, c'est à mon pouvoir. Je donne à qui je veux, prosterne-toi. Satan veut que tu te prosternes devant lui. Je vous avais parlé de l'adoration. Amen. Que Satan n'aime pas quand on adore Dieu. S'il y a un sataniste dans l'église où on adore, il ne va pas tenir, il va fuir. Alléluia. Parce que Satan cherche qu'on puisse l'adorer lui. C'est pourquoi l'adoration doit avoir une très grande place dans la vie. Alléluia. Vous voyez que Josué ici, lorsque l'ange va lui dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se procéder, il va adorer. Alléluia. Adorer, voilà l'attitude des enfants de Dieu. L'adoration. Une église qui n'adore pas, c'est une église foutie. Amen. Foutie. La présence de Dieu n'agit pas. C'est pourquoi ici, l'adoration. Alléluia. Pour l'adoration, ça investit l'autorité de Dieu, la présence de Dieu et la grandeur de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent vous quitter pendant l'adoration. Paul et Silas étaient en train d'adorer. Ils adoraient et les prisons se sont ouvertes. Alléluia. L'adoration. Voilà, mes amis, c'est ce qu'on pouvait dire. Et à la fin, Josué dit que personne ne serait pour rebâtir cette ville. Alléluia. Donc, si Dieu est au centre de ta vie, s'il a déjà détruit certaines choses dans ta vie, personne ne viendra pour rebâtir cela. Amen. Sinon, il sera privé. Les habitudes qu'on avait, si ça renaît encore, c'est que ces choses n'étaient pas détruites.
On avait seulement mis à côté. On n'avait pas détruit. Alléluia. Les choses détruites par Dieu, personne ne peut les bâtir. Et Jéricho était resté comme ça. Donc l'ordre était personne ne peut les bâtir. Personne ne peut se donner de l'ex. Il commence à brûler au feu. Alléluia. Alléluia. Amen. Les choses qui sont renversées. Moi, je dis aux gens, vous savez, moi, je ne suis pas, on ne sait jamais. Il n'y a pas on ne sait jamais. Moi, Laurent, je ne commettrai jamais adultère jusqu'à ce que Christ revienne. Parce que c'est déjà détruit, c'est mort à moi. C'est tué, ça ne peut pas renaître. Alléluia. Oh, on ne sait jamais quoi. C'est-à-dire, Rosa, la mité à mes balais, ou bien, parce qu'on ne sait jamais. Non. J'ai décidé du Seigneur, ça. Bon, yango kati na nga ngamu na détruit et koufi donc et koi ko sous place té. Alléluia. Et ko place té. Ça c'est un enfant de Dieu qui décide de détruire les choses, de les tuer et koufa. Moyibi et koufa. Boma lukuta, boma biloko tout ya mabe, tout ce qui t'empêche d'entrer dans les royaumes, il faut les tuer. C'est à toi de prendre les choses. On avait vu, je vous ai enseigné une fois sur la structure de la vie chrétienne. Amen. Dans Colossiens chapitre 3. Paul ne dit pas que maintenant je vais vous délivrer. Amen. Je vais vous délivrer. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Donc il dit, faites donc chacun doit faire mourir. Il faut faire mourir les choses. Et donc c'est confus. Il n'y a qu'à Jésus qui va ressusciter, qui est ressuscité. Et les chrétiens en Jésus-Christ seront ressuscités les jours de l'enlèvement. Amen. Aussi longtemps que Christ a été, il n'y a pas de résurrection. Amen. La résurrection, c'est le jour de l'enlèvement. Et le c'est que c'est la quitté. Amen. C'est la quitté. Pour ceux qui possèdent, je ne peux pas retourner à ce que j'ai vomi. Alléluia. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je dis toujours à mon épouse, même il n'a qu'un wab. Là, la pongia va bébé. Rien, alors ça ne m'intéresse pas. Ça ne traverse même pas ma tête. Jamais. Mon yip. Naya o le kaboy awa. L'église naya o yip. Appel de fonds. Oh, na voyageur qui n'a qu'un dégât, na voyageur, na senga église Moroteo, le roi n'a jamais foutu dans la billet. Non. Et puis la commande. Voilà. Maintenant, je vais rentrer. Il faut m'acheter les billets, première classe. J'ai vécu ça quand Nena a dit ça. Prophète a senga billet. Il y a eu dans moi, c'est là. Première classe. Amen. Mais pourquoi te diminuer? Pourquoi te diminuer? S'il y a besoin, laisse l'église faire. Oye, l'église est à battre. Hein? Si Kabango va conseiller la collection et la billet, yo moko. Tu vois? Non, il y a qui n'a pas parce que la joie qui sont tentée dans la soirée, va passer au église, au salaka, Aya prophétiser, tu vas moniquer non prophète. Après, au combien non, prophète, tu vas les cas, il y a 100. Ils ont classé maintenant dans l'ordre numérique. Moi, Laurent, dignité on a au Amen. Dignité on a au là, si je peux faire appel de fonds pour l'église. Église ou à la place dans l'allée, dans mon qui besoin de aller pour payer ça pour l'église là, nous au sommet au sommet. Naï, pour payer ça non. Jamais, alors jamais, parce que le roi est ou fa et la raté. Amen. Donc c'est ça les problèmes. Mes amis, on finit par là. Les défis sont là, mais combattons selon les règles. Amen.
écoutons ce que Dieu dit et faisons ce que Dieu dit. Et Dieu va mobiliser son armée et l'armée va combattre à notre faveur. Alléluia. Ce n'est pas à nous de nous fatiguer dans les combats spirituels, chasser les démons, Amen. Zamba yebisako ke tango no ya kobala ekoki sikoyo bato mo batelemeli yango maintenant banda kobundisa. Amen. Nayebisaki na papa kosi eza makambo bademo te. Mama akoya. Amen. Tango so mama le tango arate boyade. Demo a blocage à voyage. Amen. Azana yekuna te. Amen. Nous avons un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Frère Noël. Il ne faut pas qu'on dans le combat. Il y a un temps des erreurs. Moi, c'est le mois. Ok? Rendre toujours grâce à Dieu. Voilà. Nous avons papa Nabino. Ceux qui n'ont eu temps à prier, nous avons au moins pour le Seigneur matin pour le bien pour tout le monde. Amen. Et Dieu agit toujours. Arrêtez de faire le combat spirituel. Cherchez seulement à marcher dignement selon la parole de Dieu. Marchez dans les principes de la parole. Tu as une responsabilité, fais-le correctement. Fais-la correctement. Alléluia. Tu as une tâche, accomplis ta tâche correctement selon les principes de Dieu. Et Dieu va te rémunérer. Alléluia. Il est le rémunérateur de ce qu'il recherche. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce qu'on fait. Alléluia. Dieu est juste. Ne cherchons pas beaucoup de choses. Alléluia. On a confiance. Alléluia. J'ai tellement une confiance à 10 000%. Je banalise parce que confiance dans l'homme Nzambe. Alléluia. Ezalité maïle nanga, ezalité ba stratégie nanga. On a une stratégie pour la Bible les athées. Amen. Tout ça la stratégie mon bonne église. Papa non, ah ouais, tout ça va monter, ok? Nous avons besoin de stratégie. Nous avons besoin de parole. Alléluia. Ce qui te joué dans le camp, tous ont la parole. Amen. Tous ont la parole. Parole est l'obédience. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est écrit, ainsi dit l'Éternel. Tout ça, les choses vont marcher. Alléluia. C'est pas stratégie. Stratégie, c'est un risque. Hein? Les chantres passés. Les chantres. Stratégie, c'est la risque. Dieu n'est pas dans la stratégie. J'ai essayé de consulter la concordance biblique. La concordance, il y a tous les mots qui sont dans la Bible. Donc, comment stratégie? Donc, nous avons stratégie dans la Bible. Aïe, la Bible, ils sont fabriqués. Amen.